Après cela, Jésus parcourait la Galilée. Il ne pouvait pas circuler en Judée parce que les Juifs voulaient le tuer. Cependant, la fête juive des temps approchait. Ses frères lui dirent donc: passe d'ici en Judée afin que tes disciples aussi voient les œuvres que tu fais. On n'agit pas en secret quand on veut être connu. Puisque tu fais ces œuvres-là, manifeste-toi au monde. Même ses frères, en effet, ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit alors: mon temps n'est pas encore venu, tandis que pour vous le temps est toujours bon. Le monde ne peut pas vous haïr. Moi, il me hait parce que j'atteste que ses œuvres sont mauvaises. Vous montez à la fête. Moi, je ne monte pas à cette fête parce que mon temps n'est pas encore accompli. Cela dit, il resta en Galilée. Toutefois, quand ses frères furent montés à la fête, alors il monta lui aussi, mais en secret, sans se faire voir. Jean 7, 1, 10. Quel étonnement que d'entendre le Christ déclarer solennellement: moi, je ne monte pas à cette fête. Et presque immédiatement après, de l'y voir monter. Et comme on s'est donné bien du mal pour montrer que le Christ ne mentait pas. Mais l'évangéliste sait très bien ce qu'il a charge d'annoncer. Il s'entend à merveille à faire saisir le paradoxe du Christ. Jésus ne monte pas à Jérusalem à la manière dont l'entendent ses frères. Il refuse de faire à Jérusalem son entrée. Comme Messie, il monte à Jérusalem incognito. L'explication se trouve au niveau de la conscience de Jésus. Il sait que l'heure de son entrée messianique dans la capitale n'est pas encore venue, puisqu'elle doit coïncider avec la Pâque de sa mort. Il récuse donc la manifestation tapageuse, publicitaire, pour se situer sur un autre plan, celui de l'annonce messianique, tel que l'a décidé son Père. Il vient apporter l'eau vive aux pauvres. Il monte donc en secret. De toute évidence, le malentendu porte sur le mode de la manifestation messianique.